Thomas Sankara, un nom qui résonne encore comme un symbole de courage, d'intégrité et de révolution en Afrique. À seulement 33 ans, il a bouleversé le destin du Burkina Faso et inspiré tout un continent. 40 ans plus tard, une nouvelle figure surgit, le capitaine Ibrahim Traoré. Lui aussi est jeune, militaire, et porte un discours qui rappelle celui du Che Guevara africain. Mais quelles sont les similitudes entre ces deux hommes? Et que signifie cette continuité pour l'avenir de l'Afrique? Dans cette vidéo, nous plongeons au cœur du parcours et de la vision de Thomas Sankara, avant de faire le parallèle avec l'ascension et les ambitions d'Ibrahim Traoré. Restez bien jusqu'à la fin, car vous verrez que l'histoire semble se répéter, mais avec une nouvelle chance pour l'Afrique. Thomas Sankara, le rêve d'un peuple libre. En 1983, Thomas Sankara prend le pouvoir au Burkina Faso. À peine âgé de 33 ans, il devient l'un des plus jeunes présidents du monde. Son objectif est clair: libérer son pays de la pauvreté, de la dépendance extérieure et du néocolonialisme. Il commence par un geste fort. Il change le nom du pays. Fini la Haute-Volta, héritage colonial. Désormais, la nation s'appellera Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Un nom qui reflète toute sa vision, celle d'un peuple digne, fier et maître de son destin. Des réformes audacieuses. Sankara mène des réformes inédites pour son époque. Autosuffisance alimentaire. Il encourage les Burkinabés à cultiver et consommer local. Résultat, en quelques années, la production céréalière explose. Santé. Il lance des campagnes de vaccination massive qui sauvent des milliers d'enfants. Éducation. Il construit des écoles et rend l'accès à l'instruction prioritaire. Égalité des genres. Sankara combat le mariage forcé, l'excision et encourage l'émancipation des femmes. Son message est simple mais puissant. Consommons ce que nous produisons et produisons ce que nous consommons. Pour lui, l'indépendance économique est la clé de la liberté politique. Un homme qui dérange. Mais ce discours radical et indépendant ne plaît pas à tout le monde. Sankara refuse l'aide conditionnée des grandes puissances et critique ouvertement le système mondial d'exploitation de l'Afrique. Il s'attaque à la corruption, réduit les salaires des hauts fonctionnaires, vend les voitures de luxe de l'État pour les remplacer par de simples Renault 5. Il ose même dénoncer publiquement la dette africaine comme une arme de domination. Tout cela lui attire des ennemis, à l'intérieur comme à l'extérieur. En 1987, Thomas Sankara est assassiné lors d'un coup d'État. À seulement 37 ans, son rêve est brisé, mais son idéologie survit. Ibrahim Traoré, une nouvelle génération de leaders. Avançons de 4 décennies. En 2022, alors que le Burkina Faso traverse une crise sécuritaire et politique majeure, un jeune capitaine de 34 ans prend le pouvoir, Ibrahim Traoré. Comme Sankara, il est militaire, jeune, et incarne une rupture face à une élite politique jugée corrompue et inefficace. Dès ses premiers discours, le parallèle est évident. Traoré parle de souveraineté, de dignité africaine et de lutte contre la dépendance extérieure. Il dénonce le néocolonialisme, rejette les influences étrangères et appelle à une coopération basée sur l'intérêt des peuples africains.
La vision de Traoré. La vision d'Ibrahim Traoré repose sur plusieurs axes: sécurité et stabilité. Dans un pays ravagé par le terrorisme, il met la lutte contre l'insécurité au premier plan. Souveraineté économique. Comme Sankara, il prône l'utilisation et la valorisation des ressources locales. Panafricanisme. Il appelle à l'unité africaine, encourage la coopération entre pays du Sahel et défend l'idée d'une Afrique forte et indépendante. Jeunesse et patriotisme. Il mobilise les jeunes autour de l'idée de défendre et reconstruire la nation avec des valeurs de discipline et de sacrifice. Son style direct et sans filtre rappelle celui de Sankara. Sankara et Traoré, une même flamme. Même âge, même contexte de crise, même rejet du néocolonialisme, même appel à l'intégrité. La ressemblance entre Sankara et Traoré est frappante. Certains voient en lui l'héritier spirituel de Thomas Sankara, une sorte de renaissance de son idéologie. Mais là où Sankara avait été isolé et éliminé, Traoré évolue dans un contexte nouveau, un monde multipolaire, où la jeunesse africaine est de plus en plus consciente et déterminée à reprendre son destin en main. Thomas Sankara restera à jamais un symbole, une icône de la lutte pour la dignité africaine. Ibrahim Traoré, lui, écrit encore son histoire, mais il incarne l'idée que l'esprit de Sankara n'est pas mort. Il appartient désormais aux Burkinabés et plus largement aux Africains de transformer cette vision en réalité pour construire une Afrique libre, unie et prospère. Alors, pensez-vous qu'Ibrahim Traoré réussira là où Thomas Sankara a été stoppé? Dites-le nous en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres vidéos inspirantes sur l'histoire et l'avenir de l'Afrique.